sont cute. Ça, c'est l'époque où Zach jetait tout par terre. Puis il voulait pas manger de brocoli ni d'épinards. Aucun légume. Thomas mangeait juste des sandwichs. Hey, on en a-tu fait des menus différents pour qu'ils mangent? Hey, je pense que ça prend autant d'imagination pour réussir à faire manger des enfants que pour écrire un livre. Ben plus. Puis t'as 3 dates de tomber par jour. Déjeuner, dîner, souper, déjeuner, dîner, souper. Hey, ça finissait plus, On là. pouvait bien devenir fou des fois. Est-ce que ça me manque pas? Non, moi non plus. Autant je les aimais petits, autant je les aime autonomes. Allô, les gars! Hey, salut! Ouais, le souper, c'est prêt? Qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'ai faim, là. Ce que je trouvais bien poche, là, c'est qu'on n'avait jamais le droit de regarder la télé en mangeant. Moi, j'ai rien contre le fait de regarder la télé en famille, mais après souper, le souper, c'est un moment pour se retrouver, pour se parler de notre journée. En tout cas, moi, je me souviens que papa a déjà allumé la télé pendant qu'on soupait. Ouais, vous vouliez qu'on s'intéresse à la politique. Ah oui, je me souviens, on avait une discussion sur la politique américaine. Ah ouais? Puis pourquoi on avait arrêté donc? Je pense que vous nous trouviez trop politisés. Ça doit être ça. La télé en mangeant? Juste les nouvelles. C'est bon pour eux. Pour qu'ils comprennent comment fonctionne le monde. Hey, je t'ai pas compté ça, j'ai pogné un ticket tantôt. Oh, Louis, c'est le deuxième, ce mois-ci. Combien? 150. Ah, C'est quoi l'étiquette? Est-ce que je prends le ketchup, s'il vous plaît? une contravention. Un billet que la police donne à ton père quand il roule trop vite. T'allais trop vite? Non, ben plus niaiseux que ça. Un stop américain juste au coin en plus. C'est quoi un stop américain? C'est quand t'arrêtes pas complètement un stop. Pourquoi ça s'appelle stop américain? Ben c'est une bonne question, ça, j'en ai aucune idée. C'est parce que c'est trop con de paraître à un stop. Puis aux États-Unis, ils sont cons. Fait que t'appelles ça un stop américain. Ah, je suis pas certain que ce soit la bonne réponse, hein. Ils sont quoi aux États-Unis? Ouais, ils sont cons parce qu'ils ont voté pour Bush. C'est qui Bush? C'est le président des États-Unis. Ils sont cons? Ouais, un super gros con. Parce qu'ils arrêtent pas au stop? Je comprends rien. Je vois pas, lui. C'est parce que Bush veut toujours faire la guerre pour avoir plus de pétrole pour moins cher. Ouais, il veut faire exploser la planète. C'est pas aussi simple que ça, hein? C'est pour ça que la Ligue dit qu'il est con. Pas parce qu'il arrête pas au stop. Ouais, je pense. Hein, Oli? Ouais. Fait qu'il arrête au stop, Bush? C'est vraiment con, Zach. Ta gueule! Hey, tu parles pas comme ça à ton frère, toi. Mais c'est lui qui a commencé. En tout cas, là, si t'étais aux États-Unis, je suis certain que t'aurais voté pour Bush. Ah, j'aurais pas voté pour Bush, espèce de gros trou de cul! Hey, Ah, ben, bravo. Je pense qu'ils ont compris comment le monde fonctionne. Est-ce que je peux avoir le sel, s'il vous plaît? Mais sans blague, sans mangeant qu'on a eu les meilleures conversations. Comme la fois avec les hamburgers. Quelle fois avec l'hamburger? Ah, tu t'en souviens pas? C'est la fois où on a appris que papa avait fumé du pot. Ah ouais? Hein? J'ai jamais dit que j'avais fumé du pot. Non, c'est le mec qui l'avait dit. Qui veut quoi dans ce hamburger? Moi, j'ai de la viande, du ketchup, de la salade puis des cornichons. Mais là, Zach, t'es ben épais, il y a toujours de la viande dans un hamburger. Non, il y a des hamburgers au poulet. C'est pas des hamburgers, ça, c'est juste du poulet dans des hamburgers. C'est ça, des hamburgers au poulet. Oh, ça suffit. Arrêtez, voulez-vous vous lâcher? Arrête. Bon, ça suffit. Tiens, ici, ça va être bon, voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux? De la moutarde, du fromage, du ketchup, de la mayo, de la relish, des oignons, des tomates, du chou, des cornichons, des piments, puis de la salade, puis des chips. Puis je peux-tu avoir 2 boulettes? J'ambitionne pas, regarde. On le fait tout seul. Ça, c'est des chips. OK, toi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, j'en veux pas. T'as pas faim? C'est contre mes convictions écologiques. De quoi tu parles? À cause des émissions de gaz. Les vaches font des émissions. Non, je pense que Thomas veut dire des émissions de gaz, Zach, pas des émissions de TV. Hey, pète niaiseux. Les vaches pètent. Ouais, puis à chaque fois qu'il pète, là, ça fait du gaz dans l'atmosphère. Puis ça fait réchauffer la planète, puis ça fait fondre la pôle Nord. Puis? Puis ma prof de géo, là, elle dit que d'ici 100 ans, les îles de la Madeleine n'existeront même plus. Anyway, on est déjà allé. Ah, c'est correct, Thomas. Je pense pas que les îles de la Madeleine vont disparaître parce que tu manges un burger. Fait que tu vas manger comme tout le monde, OK? Oh, qui va faire disparaître les îles de la Madeleine? Les vaches qui pètent. Laisse faire. J'en veux pas. Non, ça m'intéresse, moi. Thomas veut pas manger d'hamburger à cause des gaz à effet de serre. C'est quoi le rapport avec mes hamburgers? Les émissions de vaches. Une vache qui pète. Oh, les gaz à effet de serre. Oui, mais c'est pas de la vache qu'on mange, c'est du bœuf. Justement plus. Les bœufs, là, ils les castent. Et les quoi? Il leur coupe les couilles. Fait que ce que tu manges, là, c'est du cadavre de bœuf castré. Qui pète. Cadavre. Bon, tu vois? Non, c'est important. Ils sont pas dans l'armée, là. Laisse-les s'exprimer, là.
C'est important qu'il y ait des idéaux à cet âge-là. Là. Nous aussi, on a des idéaux à leur âge. Là. T'avais un idéal de 14 ans? Ben oui, faites l'amour pour la guerre. Oui, quoi? C'était pas un idéal, ça? C'était en 67, t'avais 4 ans. Ah, j'adhérais complètement à ça. Oui, j'étais contre la guerre, j'étais pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, puis le Québec aux Québécois, puis on manifestait dans la En rue, là. secondaire 1. Oui, mais j'en discutais avec mes parents. J'avais droit à mes opinions, moi. Tes parents faisaient même pas la différence entre René Lévesque qui passe partout. Ouais, justement, j'avais un idéal, je voulais pas être comme eux autres. Ben, moi non plus, je veux pas être comme mes parents. Bon. Louis, tu voulais juste fumer du pot? Ah, t'as fumé du pot, toi? Non, j'ai jamais fumé de pot. Non, tu fumais juste de la tisane, toi. Ah, t'as fumé de la tisane, toi? Ben là, si toi t'avais le droit de fumer du pot, moi j'ai bien le droit de pas manger d'hamburger. Bon, tu vois, là? Je devrais remarquer que c'est toi qui voulais qu'il s'exprime. Ben oui, eux, pas toi. Moi, je mange pas de cadavre, pas de coéquipier. Ben, voyons. Ben, moi, là, si je peux avoir 2 boulettes, je vous jure que je fumerai jamais de tisane. On va avoir 3 boulettes. Passe-moi le problème. C'est pas vrai qu'il y a juste moi qui parle à table, franchement. Mais non, niaise, on parle tout le monde. En autant qu'on parle de ce dont t'as envie de parler. C'est même pas vrai. Mais t'as quand même une petite tendance à diriger la conversation. Mais pas du tout. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, je m'en fous. Nat, avoue quand même. Mais j'ai rien avoué. Nat! Hey, on peut changer de sujet? Formidable. Merveilleux. Super. Comment ça a été à l'école aujourd'hui? Formidable. Merveilleux. Super. Hey, je suis tellement tannée de vos réponses idiotes puis vos petits airs supérieurs. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis tannée. Ben, t'as juste à pas nous poser de questions. Ah ben oui. On va se regarder dans les yeux, on va manger le plus vite possible pour être sûr de pas être obligé de se parler. Ça va être le fun. Ben, Ah, ben, c'est ça que vous voulez, moi, ça me dérange pas, hein? Je vais acheter des repas congelés, vous mangez ça dans votre chambre, puis c'est tout. C'est pas compliqué, là. C'est bon, on a pas besoin de nous faire une crise de nerfs. Je pète pas une crise de nerfs, Oli. Je suis juste tannée de me faire répondre bêtement à chaque fois que je pose une question. Tu nous poses toujours les mêmes questions. Si vous parliez, peut-être que j'arrêterais de poser toujours les mêmes questions. OK, mais de quoi tu veux qu'on parle? Mais de n'importe quoi. Parlez-moi de vos amis, de ce que vous avez fait pendant la journée, de politique internationale, de la transcendance des petits pois sur le brocoli. Parlez-moi de n'importe quoi, je m'en fous. Mais arrêtez de me répondre avec votre petite affendance, ça m'enrage. C'est bon, là. Excuse-nous. C'est pas pour être bête que je vous dis ça, les gars, là. Si vous voulez faire quelque chose d'intéressant dans la vie, là, va falloir que vous appreniez à soutenir une conversation à un moment donné, non? Oh, ouais, là, c'est juste que. C'est juste que quoi? C'est juste que nous, là, ça nous tente pas de parler de politique internationale ou bien de ce qu'on a fait à l'école. On a déjà bien assez d'être obligés d'y aller. Mais parlez-moi de ce qui vous intéresse, d'abord. Moi, je demande pas mieux que de savoir ce qui vous touche. Il doit pas avoir quelque chose qui vous intéresse dans la vie, je peux pas croire. Ben, c'est sûr que la game de ce soir contre Boston. Oh, ils vont manger de méchante volée puis que leur meilleur joueur de centre est blessé. Non, on va pas se mettre à parler de hockey. J'ai ça, le hockey. On va pas parler de hockey. Non. Tout, mais pas le hockey. Dites-moi plutôt comment ça a été à l'école aujourd'hui. Formidable. Merveilleux. Tu manges bien? Pas pour ça. Vous dites que c'est moi qui parle le plus, mais c'est souvent parce que vous voulez pas parler. Non, mais c'est parce qu'on a rien à dire. Ou parce que vous voulez pas en parler. De quoi? J'ai pas nécessairement envie de parler de mes relations amoureuses avec mes parents. Non, je vous parle pas de vos relations amoureuses. Ben, parce qu'on parle de n'importe quoi. On est comme des livres ouverts. Sauf quand il y a des circonstances. Quelles circonstances? Les circonstances. Les circonstances. Comment ça a été à l'école? Bien. As-tu des devoirs? Non. Encore des circonstances. Les circonstances. Quelles circonstances? Je sais pas. Parlant d'école, ils t'ont pas appelé, toi, aujourd'hui? Non, pourquoi? Je sais pas. Ils m'ont appelé puis ils m'ont laissé un drôle de message. J'ai essayé de les rappeler, mais c'était déjà fermé. Mais c'était quoi le message? La directrice me souhaitait un prompt rétablissement. Un prompt rétablissement? Ouais. J'imagine que vous avez pas d'idée, vous deux? Moi, je savais même pas que t'étais malade. Ali? Quoi? Mais là, je veux juste oublier mon devoir de maths à maison. OK. Continue. Puis là, ben, la prof voulait me garder en retenue après l'école. Ensuite? Fait que là, ben, j'ai dit c'est parce que t'étais à l'hôpital puis que t'étais super malade. Puis c'était à cause de ça que j'avais oublié mon devoir parce que j'étais super triste. Ah, OK. Et puis ça, des circonstances? Ouais, mais là, je l'avais juste oublié. C'est pas comme si je l'avais pas fait. Oli, c'est pas une raison de mentir comme Tu te rends ça! compte dans quelle situation tu nous places? C'est pas si grave que ça. La directrice de l'école m'appelle pour me souhaiter prompt rétablissement avec des sanglots dans la gorge puis des trémolos dans la voix. C'est pas si grave que ça. Non, tu as-tu dit que ta mère est en train de mourir?
Non seulement tu mens ton prof, mais en plus tu nous demandes d'être tes complices. Voyons donc, Oli! Ok, c'est beau. Je le referai plus. Demain matin, tu vas aller tout avouer, puis tu vas aller présenter tes excuses à ton professeur. Là, il va me donner encore plus de retenue. Ça t'apprendra! Mais là, ça veut-tu dire qu'il faut retourner les fleurs que l'école nous a envoyées, ça? Les fleurs. Ah, ta gueule. Il y a aussi la fois où t'avais vidé toutes les armoires parce que tu trouvais qu'on mangeait mal. Ben, vous mangez tellement de cochonneries. Ah, mais on n'en mangeait pas tant que ça, là. Vous aviez jamais fait pour souper. Ouais, mais c'était la faute à papa, là. C'est lui qui achetait tout ça. Moi? Papa les achetait, puis toi t'achetais. Dans le fond, on avait une alimentation équilibrée. Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Moi, ça, t'as pas faim? Ben rien, j'ai juste pas faim. Là, Zach, tu peux pas rester sans manger. Je sais, mais j'ai pas faim. Moi non plus, j'ai pas faim. Mais là, les gars, vous aimez pas ça, Holly? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Vous êtes pas plutôt bourré en venant de l'école? Non. Pas de chips, pas de biscuits? Ben des bartendes, ça compte-tu? Il me semblait bien aussi. Saviez-vous combien de temps ça m'a pris vous préparer à souper? Avez-vous la moindre idée de l'organisation que ça prend pour faire à manger à tous les soirs? Puis c'est à peine si vous y touchez. Puis là, je parle même pas de votre santé, là. Ouais, mais là, on a faim quand on arrive de l'école. Ben oui, c'est pas une raison pour se bourrer de biscuits puis de chips. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on mange d'abord? Mais je sais pas, un fruit, des noix. Wesh! C'est plate, des À noix. partir de maintenant, fini le gras, le sel puis le sucre. Plus de cochonnerie. Poubelle! Mais là, les biscuits! Poubelle! On va mourir de faim! Tant pis pour vous! Au congélateur maintenant. Je suis sûr qu'il y a 2-3 pots de crème glacée au caramel de trop. C'est pas un peu extrême comme solution, là, tu trouves pas? Aussi une petite diète, ça va te faire du bien. Puis si on soupait plus de bonne heure? Mais là, on est quand même pas pour souper à 4h30. Pourquoi pas? Mais déjà parce que je suis pas rentrée du bureau. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Papa, il est là, lui, quand on vient de l'école. Il pourrait nous faire souper. Je pourrais les faire manger plus tôt, puis nous, ben, on pourrait manger plus tard. Ça pourrait être une bonne solution. Puis toi puis papa, vous pourriez souper en amoureux tous les soirs. Avec des chandelles. Ouais. Puis du vin. Puis on pourrait manger plein de cochonneries après le souper. Double fudge aux fraises, poubelle! En tout cas, on peut dire que vous étiez prêt à n'importe quoi pour un sac de chips. Non, non, pas pour un sac de chips. Pour un biscuit, par exemple. Ah, ça. Ah. Au cœur du litige, il y a le cours d'éthique et culture religieuse. Où tu l'as mis? Dans la cave. Où ça, dans la cave? Dans la laveuse. Dans la laveuse. Je pense pas qu'il va l'entendre. Ben, je peux faire semblant que je suis pas capable de dormir. Puis, ben, je pourrais faire comme si je l'entendais, moi. OK, ouais. Fait que comme ça, tu pourrais dire qu'il est dans la cave. Ouais. OK, cool. Je compte jusqu'à 20, puis j'appelle. OK. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis pas capable de dormir. Es-tu malade? Non, j'ai soif. Je peux te prendre un verre de lait? Mais tu veux pas un verre d'eau à la place, il me semble, avant de dormir? Non, j'ai vraiment le goût d'un verre de lait. Bon, ben, OK, vas-y. Au lendemain de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Cette commission a suscité un véritable Papa, au Québec. ça dérange-tu si je l'amène dans ma chambre? Non, non, fais juste attention à pas le renverser. OK. Le mois dernier, 2000 manifestants... Papa, Quoi? je pense que ton téléphone, il sonne. Hein? Ouais, on dirait que ça vient de la cave. Ben oui, c'est bien bizarre, ça. Bonne nuit. Bonne nuit, Zach. On a gagné, hein? Mon foule. Passe-moi le lait. OK. L'afficheur. Ça vous dit rien, hein? Shit. Ah ah. À part ça, je trouve qu'on vous a bien éduqué côté alimentation. Hein? Vous mangez tout, des fruits, des légumes. Vous êtes pas difficile? Sauf pour les brocolis. Ouais, puis les asperges. Je suis de Bruxelles aussi. Ah, puis les épinards. Les navets. Endive. Arc. Ah, qu'est-ce que tu disais, non? Rien, rien. Les aubergines. Rapini. Du fenouil. Les courgettes. Oli, arrête de jouer dans ta bouffe, là. J'ai ça, les courgettes. Pas une raison, tu manges. Une tomate, ça me dérange pas, mais les courgettes, je peux-tu les enlever? Elle a une ratatouille, pas de courgettes, c'est plus une ratatouille. Moi, c'est les tomates que j'aime pas. Je change mes courgettes contre tes tomates.
OK. Ah, les gars! Vous en mettez partout, là! Moi, je suis game de manger tout ce que vous aimez pas si quelqu'un me donne sa saucisse. La moitié? Les 3/4. Les 2 tiers? Ça fait combien, ça? C'est plus que la moitié, mais moi, il fait le 3/4. OK, deal. Hey, les gars, c'est pas des cartes de hockey, c'est un souper. Moi, là, je mange toute ma salade, j'ai-tu droit à un extra? Genre de Mr. Freeze. Encourage-le pas, toi? Mais là, c'est pas juste, on a déjà mangé 3 puis il y en a juste 12 par boîte. Puis ça? Ben, on est 3. Fait qu'il devrait en avoir 4 au total. On a déjà mangé 3. Fait qu'il peut pas en avoir 2. Marque un point, là. Je t'en donne un à moi si tu me passes ton Game Boy pour ta soirée. Je peux pas, t'en as déjà mangé 3 puis t'en as donné un. Ok, ça compte une tablette de chocolat. Mais là... C'est ça, il t'en reste plus. Les gars, on se calme, là, OK? Mais là, moi, j'en ai mangé un demi. Fait il en reste 3,5. Fait qu'il t'en reste plus. Je peux te sortir de table, faut que je calcule. Non, t'as pas fini. Moi, j'ai venu. Bonjour. Hey, tu vas où, toi? Hey, ils vont tous finir la boîte. Vas-y. Hey, là, attendez-moi. Puis moi, si je mange toute ma salade, tu dois un petit extra, moi aussi. Par contre, pour les desserts, on n'a jamais été difficile, ben. Ah, ça, je pense qu'on aurait pu vous nourrir juste avec des gâteaux. Non, vous auriez dû, on se serait bien moins chicané. Hey, si tu penses que ça vous empêchait de vous chicaner... C'est pire, même. Ouais, mais c'était juste à cause de Lee, là. Ouais, mais c'était juste à cause de Lee, là. Ouais. OK, arrête de faire ça, là, tu sais que ça m'énerve. OK, arrête de faire ça, là, tu sais que ça m'énerve. T'as quel âge? T'as quel âge? Oh mon Dieu. T'es sérieux? T'es sérieux? Hey, j'en veux moi aussi. Hey, touche pas à ça. Mais là, c'est pas juste pour toi. Trop tard, t'avais juste à être là avant. Mais là, Mais là, quoi? quoi? Mais c'est moi qui te demande ça. C'est moi qui te demande ça. Oh non, pas ça, ça Oh m'énerve. non, pas ça, ça m'énerve. Arrête, sinon je te bûche. Arrête, sinon je te bûche. C'est vraiment bébé de faire ça. C'est vraiment bébé de faire ça. OK, c'est bon. T'as gagné. Mais là, le tien est plus gros. Mais là, le tien est plus gros. Non, mais sérieux, arrête, là, c'est pas juste. Mais arrête, c'est pas juste. C'est con. C'est con. Arrête. Arrête. Arrête, sinon je le dis à maman. Arrête, sinon je le dis à maman. Tu peux pas m'imiter, Tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter, tu peux pas m'imiter. Ah, puis va donc chier, maudit gourmand. Oh, pis va donc chier, maudit gourmand. Allez, il coupe, il pue. Allez, comme pis pu. Oh, maman! Ah, maman! Avez-vous déjà essayé de compter le nombre de fois qu'on a mangé ensemble? Je sais pas, mais ça doit faire pas mal de fois. Non, mais d'après toi, moi. 5000 fois, peut-être. Non, moi je dirais plus 10 000 fois. Mais là, on peut compter. Ben là, on saura jamais combien exactement. À peu près. Non, on peut estimer, là. Si on calcule que ça fait environ, 20 ans qu'on mange ensemble, en moyenne 2 fois par jour, ça fait... 14 600. 14 600 fois? Environ. Wow! Hey, on peut bien être fatigué. Ah, on est une famille normale, nous? Ben oui, Zach, totalement. On peut pas être plus normal que nous autres, hein? Comment ça? Parce qu'une famille normale, c'est plate, puis on est une famille plate. Une famille normale, c'est plate. Ben non, Zach, il dit n'importe quoi. Une famille normale, c'est une famille avec un père, une mère, puis des enfants qui vivent ensemble. C'est ça que je disais. C'est quoi une famille anormale? Famille anormale, ce serait n'importe quoi d'autre. Comme quoi? Comme Regarde, ce que papa veut dire, c'est que nous, on est une famille traditionnelle. Fait qu'une famille traditionnelle, c'est une famille normale. c'est ça. Hey, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Une famille anormale, c'est pas une famille traditionnelle, c'est ça? Ben, c'est pas exactement ça, là, mais comment je t'expliquerais bien ça? Regarde, disons que si, par exemple, t'avais 2 pères et pas de mère, là, tu serais dans une famille non traditionnelle. Mais là, ça se peut pas avoir 2 pères. Non, t'as raison. Mais disons que si, pour une raison ou pour une autre, j'avais pas pu te garder, puis que t'étais resté avec papa, et que papa restait avec un autre homme qui était son amoureux, puis que vous viviez ensemble dans la même maison... Ben là, Nat... Ben là, Louis, c'est un exemple. Comme dans une famille gay? Oui, comme dans une famille gay. Mais dans ce cas-là, tu vivrais dans une famille non traditionnelle. Mais ça voudrait pas dire que c'est anormal. Mais ça voudrait pas dire que c'est normal non plus. Et oui, complique pas les choses, on se comprend. En tout cas, ça doit être bien plus le fun avec juste des gars. Ben, c'est pas très fin pour moi, ce que tu dis là, Louis. Puis si vous y étiez séparés, est-ce qu'on serait une famille normale
ou traditionnel? Si on était séparés... Mais, là, c'est ça. En fait, ce que vous essayez de dire, c'est qu'on n'est plus vraiment obligé de vivre avec son père et sa mère pour être dans une famille normale. Qu'on peut avoir 2 pères, pas de mère, un père, 2 mères, 2 mères, pas de père, ou une mère, 2 pères, ou 2 pères puis 2 mères, puis quand même être dans une famille normale sans nécessairement être dans une famille traditionnelle, parce que de toute façon, ça veut plus vraiment rien dire une famille normale. C'est ça? C'est ça. Merci, Thomas. Fait qu'on vit dans une famille anormalement traditionnelle. C'est ça? Genre. Moi, j'ai trop mangé, là. Moi aussi. Y a-tu quelqu'un qui veut d'autres thé, d'autres tisanes? Pas moi, merci. Moi non plus. Il faut que j'y aille. Déjà? Ouais, Anaïs m'attend. Ouais, moi aussi, faut que j'y aille, là. J'ai promis à Jesse, j'aurais écouté la game chez lui. Ouais, puis moi, je vais chez Zoé. Ah, vous partez tous les 3? Ouais. Mais merci, hein, c'était vraiment beau. Merci, Ouais. bye. As-tu déjà compté le nombre de fois qu'on a fait la vaisselle? Laisse-moi deviner. 14 600 fois. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.